travail du bronze, un héritage vieux de plus d'un siècle dans le village de Ngata Dolikro. Un métier qui a construit la renommée et le développement de ce village. Célébration de la Journée mondiale de la lèpre, les victimes de cette maladie invalidante et mutilante vivent dans de pénibles conditions. Ceux de Manikro n'échappent pas à cette triste réalité. Occupation illicite du domaine de l'aéroport de Bouaké, les populations ont été informées et sensibilisées sur les conditions de leur départ de ces sites. Bienvenue dans cette édition. L'homme propose et la technique dispose. Et c'est un problème technique qui est à l'origine de cette interruption. Nous y arriverons si les dieux de la technique sont bien évidemment avec nous. Ngata Dolikro, village de la sous-préfecture de Thiébissou. Dans ce village, 90% des jeunes sont bronzistes. Un travail qui contribue au développement du village et à l'épanouissement des jeunes. Cependant, plusieurs difficultés entravent l'exercice de ce métier. La hausse du prix de la matière première, bien entendu les problèmes financiers et pas des salles d'exposition. Le reportage de Sokoko Roda Blaise Mamadou est commenté par Charles Tato. Le travail du bronze, alliage de cuivre et d'étrin à forte proportion de cuivre, reste artisanal en Côte d'Ivoire. Le village de Ngata Dolikro, dans le département de Thiébissou, reste le berceau des bronziers ivoiriens. Dans cette localité, le travail du bronze est un vieil héritage. C'est un don créé par le père fondateur Nana Ngata Dolo. Donc nous autres petits-fils, arrière-petits-fils, nous suivons toujours les traces de nos aïeux. Un héritage soigneusement conservé et transmis de père en fils. Kofi Bertin, bronzier depuis 20 ans. Je partais à l'école, en classe de CE1, j'ai perdu mon papa. Arrivé un moment où j'ai besoin d'argent, j'ai trouvé que mes frères, mes amis, ils sont tous dans la bijouterie. Donc j'ai décidé de m'investir aussi dedans. Le bronze et la scie d'abeille, matière première de ces artisans, subissent 8 étapes avant d'obtenir les objets d'art, les bijoux et les parures des chefs traditionnels. De la fonte de la cire à la coulée du bronze, en passant par la confection des designs et la décoration, tout se fait à la main. Ce métier fait vivre plus de 300 jeunes à Ngata Dolikro. Quand on dit Bascotte là, les jeunes de Ngata Dolikro ne sont pas dedans parce qu'eux ils sont tous des bijoutiers. Souvent je peux faire une vente de 1,5 million, souvent de 2 millions. Cependant, plusieurs difficultés obligent certains artisans à abandonner le travail du bronze au profit de l'agriculture. Au niveau du bronze, au niveau de scie, tout est devenu cher et les clients payent moins cher. À cause de ça, les frères, ils ont quitté le métier. Il y a d'autres qui font jardin, il y a d'autres qui font manioc. Nous avons besoin d'un centre artisanal pour regrouper tout le monde. Les touristes, et les blancs, bon, toutes ces choses vont venir à Ngata Dolikro pour payer. Outre le manque de salles d'exposition, la hausse des prix des matières premières et de financement. Les bronziers de Ngata Dolikro sont confrontés à une question d'organisation. Ce qui leur fait perdre de nombreuses opportunités quand on sait que des ONG et des ambassades des États-Unis et de l'Espagne y ont effectué des visites de travail qui n'ont plus connu de suite. De Ngata Dolikro, nous allons maintenant nous rendre à Bouaké où le réseau des amis de Côte d'Ivoire, RACI, vole au secours des enfants en difficulté de la pouponnière de Bouaké Dar es Salaam. Le RACI leur a offert des produits sanitaires, un geste de solidarité du RACI qui œuvre également pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ouattara Yeneba, reportage, commentaire Ouattara Amadou. Ils sont heureux, les enfants de la pouponnière du quartier Dar es Salaam de Bouaké. Le réseau des amis de Côte d'Ivoire, RACI, vient de leur offrir des produits sanitaires et d'entretien pour les besoins des poupons. Ainsi, les membres du RACI expriment leur affection et leur solidarité à ces enfants. Pour les donateurs, cette action s'inscrit dans la vision du parrain du RACI, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, qui fait du bien-être des enfants sa priorité. Les enfants de cet orphelinat sont vraiment une priorité pour notre parrain. Voilà pourquoi nous sommes venus, pour une fois de plus, leur offrir quelque chose pour leur faire, pour que ces enfants-là sachent que nous, RACI, nous,
les filleuls du M. Soro Guillaume, nous les avons dans notre cœur. C'est avec beaucoup d'émotion que la directrice de l'institution sociale a traduit sa gratitude aux membres du RACI. Merci d'être venus, les mains chargées. Merci également aux parrains qui est le pépé de nos enfants. Merci également aux donateurs, que vous ayez la force de venir à notre secours, que vous ayez également la force pour étendre vos actions en faveur de ces êtres vulnérables. La pouponnière de Bouaké a 42 ans. Elle accueille les enfants abandonnés, orphelins et de mères incarcérées. La structure abrite à ce jour une trentaine de poupons. C'est aujourd'hui la journée mondiale des lépreux. La Côte d'Ivoire enregistre 722 nouveaux cas de lèpre en 2015. Ces malades de la lèpre sont pour la plupart confrontés à de nombreuses difficultés. À Manikro, certains lépreux sont obligés de s'adonner à la mendicité pour survivre. Aucune subvention ni aide pour l'épanouissement de ces victimes de la maladie dite de la honte. Maladie infectieuse chronique provoquée par le bacille de Hansen, la lèpre a touché 215 000 nouvelles personnes en 2013. De 120 000 cas en 1960, la Côte d'Ivoire est à 722 cas détectés en 2015. À Bouaké, 90 nouveaux cas ont été enregistrés. Pourtant, des thérapies efficaces existent pour guérir de cette maladie mutilante et invalidante. Il y a deux sortes de traitements. Soit, quand le malade vient, on compte les tâches. Si les tâches sont inférieures à 5, ça, on appelle ça paucibacillaire. Et le traitement dure 6 mois. Au-delà des 5 tâches, c'est multibacillaire et le traitement, c'est 12 mois. Ce traitement a permis à Kwasiaya Juliette de guérir sans séquelles. Elle a contracté la lèpre à l'âge de 7 ans. Ça peut guérir les gens, ça ne tue pas. Si ça commence que tes parents voient là, ça ne te gâte pas. La honte liée à cette maladie demeure un obstacle à la consultation précoce et à la guérison. Manikro, village créé en 1952 par Dr Raffier, abrite des lépreux. Ces malades, pour la plupart guéris avec des infirmités, vivent dans de pénibles conditions. Livrés à eux-mêmes, souvent abandonnés par les parents, la mendicité devient le lot quotidien de ces malades. Nous n'avons pas de soutien. Du fait de la maladie, nos parents n'ont pas tous les membres au complet. Du coup, ils sont obligés d'aller mendier en ville. Comme je ne peux pas travailler, je vais mendier pour pouvoir me nourrir. À ces difficultés matérielles s'ajoute le manque de soins appropriés. La léproserie de Manikro, qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire en matière de traitement de la lèpre, n'existe plus que de nom. Ces malades attendent donc le soutien des âmes de bonne volonté. Nous demandons au gouvernement de nous aider sur le plan alimentaire et sur le plan de la santé aussi. Voilà, donc c'est un appel qu'on lance au gouvernement. Ce dimanche 31 janvier, jour où tout le monde marque sa solidarité aux malades de la lèpre, ceux de Rafieko ne connaissent plus ce soutien depuis belle lurette. Raoul Folero, le vagabond de la charité, ne disait-il pas que nul n'a le droit d'être heureux tout seul? Les 31 promus de la base aérienne de Bouaké célébraient, cérémonie présidée par le général de brigade Wenye Jean-Jacques, commandant les forces aériennes de Côte d'Ivoire. Le général de brigade a invité les militaires et les aviateurs au courage pour une armée professionnelle. Le général de brigade Wenye Jean-Jacques, commandant les forces aériennes de Côte d'Ivoire à Bouaké. Passage en revue des troupes et visite des bâtiments des troupes, du foyer, du MEX-MIS, des postes de commandement, de police et une partie du garage réhabilité. Occasion pour le colonel-major Bleoué Ewi, commandant la base aérienne de Bouaké, de faire le bilan de la réhabilitation de la base. Cependant, beaucoup reste à faire. Nous pouvons citer déficit en moyens de mobilité terrestre, de sécurité incendie. De surcroît, la réduction de la dotation en carburant rend l'exécution des missions de plus en plus difficiles. Aussi, a-t-il indiqué
que le moral des troupes est au haut niveau malgré les conditions de travail difficiles. Pour le président d'honneur de cette rencontre, 2016 doit consacrer le relèvement des défis, toute chose qui nécessite que les hommes en armes fassent preuve d'ingéniosité, de courage pour une armée professionnelle. Un militaire, quand on le voit, il doit rassurer. Et je voudrais compter sur vous pour donner cette image-là de notre armée à toute la nation. Des officiers supérieurs aux soldats du rang, en passant par les officiers, les sous-officiers supérieurs et les sous-officiers subalternes, au nombre de 31, ont vu leur galon arrosé. Des trophées ont été remis aux vainqueurs du tournoi de Maracana Interservice. Toujours dans le même environnement, à Bouaké, les domaines réservés aux activités aéroportuaires, aéronautiques et météorologiques font l'objet d'occupations anarchiques, portant ainsi atteinte à la sécurité des opérations aériennes. Une campagne d'information et de sensibilisation est donc menée pour faire comprendre les dangers liés à l'occupation non autorisée de ces sites. Ouattara Geneba et Ouattara Amadou nous en parlent. Rencontre d'information et de sensibilisation initiée entre les responsables de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique SODESAM avec les populations à Bouaké. La rencontre a tourné autour de la sécurité en piste et les servitudes aéronautiques cas de l'aéroport de Bouaké. Il s'agit de faire prendre conscience aux populations des dangers liés à l'installation sur les périmètres aéroportuaires. Des carrières, des maisons en construction sont sur le domaine aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Bouaké. De nombreux autres villages sont également concernés par cette occupation anarchique. Ce sont des édifices érigés dans les trouées d'envol ou d'atterrissage. Ce sont des lotissements anarchiques. Autant d'éléments qui sont hors normes et qui constituent des menaces graves à la sécurité des avions et même des riverains. Le DGA de la SODESAM, Kwaku Nguessan, invite les populations à la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations émises pour la protection de l'environnement aéroportuaire de Bouaké. Avec 3300 mètres de piste, l'aéroport de Bouaké possède l'une des meilleures pistes d'atterrissage en Côte d'Ivoire. Il fait partie des 3 aéroports internationaux ivoiriens. Bientôt l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2015-2016. Le Conseil du coton et de l'anarcade s'active pour la réussite de cette campagne. À Bouaké, 200 conseillers agricoles sont formés sur différents modules pour une production de qualité et de quantité. Les conseillers auront pour mission de former les producteurs dans les zones de production. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage, commentaire, Charles Tatou. Pour rendre la filière anacarde compétitive, le gouvernement ivoirien a engagé des réformes axées sur 6 stratégies, dont celle relative à l'encadrement des producteurs. Un encadrement qui a permis à la Côte d'Ivoire de devenir le premier producteur mondial de la noix de cajou. Pour cette campagne 2016, cet encadrement va s'étendre à la reconnaissance des maladies, des ravageurs et des stratégies de lutte contre les ennemis de l'anacardier. Après une enquête qu'on a menée auprès des producteurs, avec les chercheurs de l'INP, on a jugé opportun et important d'introduire ce module pour essayer de répondre aux attentes des producteurs. Près de 200 conseillers agricoles du secteur anacarde sont en formation. Pendant 5 jours, le Conseil du coton et de l'anacarde, avec le soutien de l'ANADER et le FILCAR, a renforcé les capacités des encadreurs à la maîtrise des techniques d'animation. Lorsque nous faisons une récolte avant maturité, lorsque vous attendez de ramasser les fruits plusieurs jours après, ça a une incidence sur la qualité de l'anacarde. Sinon, vous risquez de récolter cette anacarde avec du poids, mais sans valeur. L'année dernière, ce sont plus de 5000 producteurs formés sur les techniques de récolte, post-récolte, de création et d'entretien des vergers anacardes.
Ce suivi a fortement amélioré la qualité du cajou ivoirien. On s'intéresse maintenant à la journée du pharmacien à Bouaké. Au menu, la promotion des textes qui régissent la profession du pharmacien, la formation post-universitaire, la solidarité envers les enfants déshérités et le renforcement de la cohésion entre pharmaciens. Ouattara Amadou, reportage. Cadre législatif, notamment l'abrogation de la loi du 15 avril 1954, la promotion des nouvelles lois, la formation continue, le renforcement et la spécification de l'éthique professionnelle sont entre autres les points clés au centre du séminaire de formation des pharmaciens à Bouaké. C'est à l'initiative de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, section de Bouaké, qu'une cinquantaine de participants ont vu leurs capacités renforcées. Ces participants sont venus de certaines localités des régions de Lifou, du Hambol et de Gbeke. Objectif principal de la journée du pharmacien, faire mieux connaître les tests réglementaires de cette profession. Il y a eu le vote de 3 lois importantes sur le code de déontologie pharmaceutique en le renforçant davantage pour un exercice de la pharmacie qui soit conforme aux standards internationaux. La concurrence déloyale menée par certains pharmaciens et les médicaments de la rue sont des situations dénoncées. Quand vous voyez à côté de vous des gens qui ne sont pas pharmaciens, qui vendent des médicaments alors qu'ils ne sont pas autorisés, ça c'est vraiment une difficulté réelle. Donc il faut que les autorités administratives et politiques prennent les responsabilités pour que effectivement les tests soient appliqués. Dans un élan de solidarité, l'UNPPCI section de Bouaké a fait des dons composés de vivres et de non-vivres à la pouponnière municipale et à l'association catholique Notre-Dame des Sources. Cette action a mis fin aux activités de la dite journée à Bouaké. Un mot de religion pour terminer cette édition. Le Forum des confessions religieuses, section Bouaké, a mis en place son secrétariat. Les responsables de la structure ont été installés. Il est question de sensibiliser et d'informer les fidèles sur la préservation d'un climat social et la cohésion sociale. Hassan Khan, Ouattara Amadou. La cohabitation interreligieuse, une réalité dans la région de Gbeke. Bouaké, ville para-œcuménique. Donc pour nous, c'était une joie de voir rassembler les musulmans et les chrétiens. La mise en place du Forum des confessions religieuses de Gbeke répond à un souci de stabilité sociale et de paix dans la région. Pour une efficacité dans leurs actions, un secrétariat exécutif a été créé. Les responsables ont été officiellement installés. Le porte-parole du secrétariat lève un coin de voile sur leurs priorités. Notre première priorité est de renforcer la cohésion, l'entente et la collaboration franche dans l'intérêt des religieux, mais aussi dans l'intérêt de l'autorité et la société civile pour que Bouaké reste toujours un exemple. Les autorités politiques et administratives saluent cette initiative. Les chrétiens et les musulmans s'entendent parfaitement. Monseigneur Awana, le grand imam Sissavané, avec le grand imam Baba Diari Touré, ont posé des actes exceptionnels pour la paix, la cohésion sociale dans notre région. La cérémonie d'installation du secrétariat exécutif du Forum des confessions religieuses de Gbeke était sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale. Le mandat du secrétariat a une durée de 2 ans, renouvelable une fois. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Que la paix de Dieu soit avec nous. Au revoir et à très bientôt.